de l'angoisse. Je suis Ryan Reynolds et je suis trop beau. Je suis Velda Goldie et je suis trop beaucoup plus beau. Alors, Donc, nous allons vous présenter un film qui était à deux doigts de ne pas être oublié. Pourquoi? Parce que, bon, certes, il y a Ryan Reynolds. Parce que quand même, beaucoup de gens dans le film d'horreur en parlent parce qu'ils l'aiment bien. Mais malgré tout, si vous prenez de façon globale, c'est-à-dire la filmographie de Ryan Reynolds, si vous prenez même les films d'horreur avec lui, vous avez Blade, vous avez... Si vous prenez tout simplement quelqu'un qui n'est pas forcément tourné tout le temps vers l'horreur. Voilà. Et bah, même un fan de Ryan Reynolds, c'est pas le film qu'il connaîtra le plus. Forcément. Donc, The Voices de 2014. Oui. Voilà. Réalisé par Marjane Sarpati. Alors, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, parce qu'elle a réalisé une BD dont elle a co-réalisé le film, je crois qu'ils étaient deux, c'est Persepolis. Alors, si vous avez dans mes âges, vous l'avez sûrement vu en cours, parce qu'il était souvent présenté, parce qu'il est très bien. C'est un film en noir et blanc tiré de la BD, très connu. Elle a fait aussi d'autres films. Elle a fait Radioactive. Voilà, récemment, en 2019, il me semble, sur la vie de Marie Curie. Donc je ne l'ai pas vu, mais ça m'attire. Parce que toujours intéressant. Quand on voit ce qui est fait, et si vous voulez, elle a fait Poulet Prune aussi. Poulet Prune. Non mais je sais qu'elle est connue, non, c'est pour ça, c'est con, mais... Donc dans les acteurs, on a Ryan Reynolds. Évidemment, et là vous n'allez pas me dire, vous l'avez jamais vu. Donc Deadpool. Green Lantern. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, le remake d'Amityville. Oui, voilà, c'est ça. Life. Hitman et Bodyguard. Blade. Et on va s'arrêter là. Donc, Anna Kendrick, qui a fait, vous n'allez pas deviner, Twilight. Vous allez voir, dans un autre oublié, on a le droit aussi à quelqu'un qui était dans Twilight. Dans tous les oubliés, on va oui, c'est assez courant, c'est dire. Et elle a prêté sa voix, je suppose, dans Les Trolls. Les Trolls. Mais de DreamWorks. Oui. Voilà. Donc vous savez, les trolls, c'est à l'époque ces petites créatures qui vivent au milieu des cailloux et tout ça, qui sont très ça avait très bien marché ces jeux-là. Et Gemma Atherton. Qui a eu une bonne carrière aussi. Ah oui, alors qui a joué dans Quantum of Solace. Le James Bond avec Daniel Craig. Voilà. Et également Prince of Persia, Les Sables du Temps. Donc là, ça commence à dater, là, ça vient plus 10-15 ans. Ouais, 15 ans. Ah ouais, ça ne rajeunit pas, c'est sûr. Voilà, donc qui a fait pas mal de petits films assez connus. Je sais pas si c'est des grands rôles, mais ça a des films connus. Synopsis. Jerry vit à Milton, petite ville américaine bien tranquille, où il travaille dans une usine de baignoire. Une usine. Célibataire, il n'est pas solitaire pour autant dans la mesure où il s'entend très bien avec son chat, Monsieur Moustache, et son chien, Bosco. Jerry voit régulièrement sa psy, aussi charmante que compréhensive, à qui il révèle un jour qu'il apprécie de plus en plus Fiona, la délicieuse anglaise qui travaille à la comptabilité de l'usine. Bref, tout se passe bien dans sa vie plutôt ordinaire. Du moins, tant qu'il n'oublie pas de prendre ses médicaments. Alors, je viens de faire le lien, parce qu'il faut savoir que Monsieur Moustache parle dans le film. Là. Voilà, Bosco un peu, mais beaucoup moins. Bosco parle un peu, mais en général pour lui remonter le moral. Parce que il y a les deux. Il y a Monsieur Moustache, qui est une teigne, hein, voilà. Vous voyez, et qui le traite vraiment comme un humain. Nourris-moi. Si vous avez un chat, vous connaissez le regard humain. Donne-moi de la nourriture. Sauf que là, il parle en plus. Donc, vous savez, en fait, le chat et le chien font un peu l'image un peu du petit diable et de petits anges qui sont sur l'épaule. La bonne et le chien va être derrière en disant tu es un bon maître, tu es gentil, tu es intelligent, enfin bref. Voilà. D'ailleurs, si vous regardez bien, le mec doit être fan de Shrek, car vous êtes en présence d'un chat qui parle et de sa commune qui s'appelle Fiona. Il y a quand même un truc. Bon, alors, allons-y. Alors, le scénario. Ah bah, scénario, j'adore. Le scénario, j'adore, et pourtant, c'est basique. Dans le principe, c'est très basique. C'est basique. Ça pourrait être l'histoire vraie d'un tueur en série. Tout à fait. C'est pareil. C'est assez basique. On est sur de la schizophrénie. Ah oui, aiguë. Voilà, je vous apprends pas grand-chose, vous allez vite le comprendre. Ah oui, oui. Ça met en rose déjà, c'est pas bon signe. Oui. Wow. Au départ, on tilte pas, on se dit tiens, c'est un choix assez bizarre de la part du réalisateur de placer ces choses un peu roses, un peu colorées, etc. Mais ça prend vite son sens. Donc le scénario basique, mais avec
plein de petites touches touches originalité. assez intéressantes. Ils ont bien exploité le scénario. Et ça monte Ah oui, progressivement. progressivement, mais tout le long du film. Progressivement, et c'est rigolo parce que ça fait un les peu... choses, voilà. Ça fait un battement cardiaque. C'est-à-dire, vous Ouais. voyez une cour, et ça fait des pics d'un coup, mais... Ouais. Mais ça ne cesse jamais de monter. Mais hein, ça ne cesse jamais de monter, voilà. ça qui est bien. Les acteurs. Alors les acteurs, moi déjà, Ryan Reynolds est en tête, évidemment, mais il y a un truc qui est assez balèze. La preuve que Ryan Reynolds est pour moi un acteur qui peut presque tout faire. Là, il ne représente pas le beau gosse, pas le mec fort, Non, le non. mec courageux, Ouais, le ouais. mec qui est transparent. Oui, c'est ça. La personne le gars qui, paumé, qui a rien dans sa vie, qui va la nulle part, personnalité effacée, qui veut pas déranger, le gentil garçon, C'est ça, mais la le voisin d'à victime. côté, quoi. Voilà. Mais la victime. Et c'est terrible parce que quand on voit Ryan Reynolds, c'est plutôt. Voilà, c'est Deadpool, c'est Green Lantern, c'est le mec fort, le mec Oui, bah, marrant. Ça prouve que c'est un bon acteur. Oui, et ils le mais- prennent à contre-pied. Il n'est pas le seul parce que je Oh non. pense que les autres acteurs tiennent bien à leur Ah rôle oui. aussi. Et même dans les rôles secondaires, ça va, quoi. Tout le casting se maintient bien. Ouais. Surtout Monsieur Moustache. Au niveau de la photographie, bah, vous allez voir, c'est plus que bien senti parce que les ambiances sont très bien faites. C'est-à-dire, attention spoil, que lorsque Jerry est sous médicaments, on est Oh, dans une d'accord. photographie très lisse, avec beaucoup de couleurs, c'est Suffit de pas le c'est final. gai, c'est voilà. Par contre, quand Jerry ne prend pas ou oublie ses C'est médicaments, très triste. on C'est tombe terrible. dans quelque chose de même glauque. C'est ça, c'est. Vous avez l'impression que c'est. sombre. J'ai l'impression c'est glauque, qu'il les prend c'est pour. très fort. Ah, je suis enfin dans un monde bien. Voilà, donc la photographie, elle sert beaucoup le scénario. Et elle donne une vraie patte artistique au réalisateur. Parce qu'on a Vraiment. vraiment l'impression qu'il Oui. a une identité visuelle très forte. C'est ça. Qu'elle Les a effets. une identité visuelle très forte. Oui, elle. Pour une fois. Pardon. Une réalisatrice, pardon, pour une fois, c'est Je important. m'excuse, plus une bonne. Voilà. Les effets, eh ben, les effets spéciaux sont bien, sont vraiment sympas. Et forcément, le plus gros des effets, c'est le fait de faire parler le chat et le chien, Bien sûr. qui est très bien fait pour moi, parce que ça, c'est, vous voyez, on peut voir par moments qu'on se dit que c'est pas réaliste, mais c'est plutôt votre cerveau qui vous dit que forcément, C'est ça ne peut simplissime pas comme bouger effet. naturellement. C'est simplissime. Mm. Et en même temps, quand on se laisse prendre par l'histoire, Ah, ça passe tout on seul. les entend parler. Oui, Parce qu'on est dans le film, parce qu'on Et est dans cette... on est Jerry et on les écoute. et ça passe calme. Voilà. On pourrait presque regarder son chat après. Et vous allez voir Il d'ailleurs parle. qu'il n'y a pas que le chat et le chien qui lui Ouais. parlent. Et à Euh, certains moments... plus glauque. Ouais, mais drôle. Et tout aussi bien fait. Ouais, Franchement, c'est les effets. ouais. Les maquillages sont pas sont mal. bons. Oui. Oui. Quelques petits ratés, on va pas se mentir. Mais, Mais ça, c'est plutôt dans propre. l'ensemble, ça va. Franchement, c'est propre. Dans l'ensemble, ça va. Ton coup de cœur. Alors, mon coup de cœur. Alors, c'est con à dire, je sais qu'on ne devrait pas porter tout sur un acteur, Ouais. mais Ryan Reynolds m'a tellement pris à contre-pied de ce que je l'ai vu jouer durant sa carrière, que moi, il m'a bluffé. Bon, Ryan Reynolds m'a bluffé. Alors, je vais te rejoindre sur Ryan Reynolds, mais moi, c'est Jerry qui me touche. Mon coup de cœur, c'est Jerry. Oui, C'est Oui. la personnalité de Jerry, c'est ce qu'il est. C'est ce qui fait que il va déraper, glisser, et en même temps toujours chercher à améliorer les choses tout en continuant de descendre. on n'a pas envie de lui en vouloir, parce qu'on a l'impression que c'est plus par maladresse. Il le fait pas consciemment, donc Non. c'est... Il n'y a pas de méchanceté Non, c'est dans le fond, terrible. c'est ça. Et attention, spoil. On Et était la d'ailleurs- fin d'ailleurs prouve qu'il a cette Oh, la humanité et cette envie de bien faire. Voilà. Ah bah le final prouve surtout qu'on est dans un monde complètement perché. Alors oui, par contre, Oh là là là. juste le générique de fin, vous n'êtes pas prêts. Hein. Ah ouais, oh, il est sûr. génial, il est génial. Personne n'est Alors là, prêt. Hein, La voilà. générique de fin, vous dites ah, on a décollé, on est Parce que- on est plus sur Terre. Il y a la fin du film. Et il y a Et la- voilà, c'est assez fort quand même la fin du film. Et alors là, on décolle. Avec le générique de fin, Il est on s'en excellent. va, je sais Il pas. est excellent, vous savez, Voilà. vous avez vu un film dur et drôle, et puis ça vous achève. Le générique qui vous achève. J'adore. Alors, pour ceux qui ont la référence, peut-être pas ceux de ton âge, mais peut-être plus du mien, à un moment dans Grise, il y a une des filles qui a un chanteur parce qu'elle a les cheveux. Elle s'est fait les bleus Je sais pas bananes, moi, elle est c'est- passée du bleu banane au jaune, je sais pas quoi, enfin bref. Et ça donne un peu quelque chose comme ça. Je vous assure, c'est assez hallucinant. Ah, ça Enfin, fait bref. Très content. Oui, c'est-
Ouais. Donc, pour nous, c'est un oublié. Ah, c'est un oublié. Clairement, on n'a pas. C'est un oublié. Alors voilà, quand je vous dis c'est un oublié pour le commun des mortels, on va dire, moins pour les fans d'horreur Bien sûr. qui connaissent bien ce film. Mais moi, je dis que c'est un oublié parce que pour moi, ça peut même être un oublié pour les fans de Ryan Reynolds. Bah, oui, il pourrait même C'est, sortir de l'horreur. Bon, il y a quelques petites scènes, mais Oui, il pourrait même sortir de l'horreur et être exploité comme un film traumatique, sur la maladie, sur la oui, schizophrénie, clairement. qui ne veut pas être sombre D'ailleurs, à la c'est base. Et voilà. en soi, c'est presque une comédie horrifique. Comme ils Oh l'ont oui, présenté, oui, clairement. oui. C'est une façon à droite, Et en fait, de faire mieux passer la schizophrénie. Oui, parce auprès que- des gens. C'est l'humour qui sauve les situations les plus difficiles, en fait. Oui, clairement. Souvent, hein, voilà. Clairement. Donc, et puis c'est le chat aussi qui C'est se un fout monsieur clairement moustache de et sa génial. tronche. Donc voilà. Excellent film. Voilà. Donc on vous laisse. Allez, Allez, tchuss. tchuss. Crevez tous.